Ouais, non, la déception. Parce que je pense qu'on est capable de faire mieux dans beaucoup de domaines. Ou même j'avais demandé de pouvoir avoir des temps de possession un peu plus grands, beaucoup plus de maîtrise. Après, on a la situation aussi pour pouvoir faire le break. Et puis, sur une des rares situations de déséquilibre par rapport à Edwin qui est au sol. Et puis, on prend un but de casquette. Donc, il y avait beaucoup de déceptions dans le vestiaire. Après, comme je leur ai dit, voilà, aujourd'hui, sur l'engagement, sur l'envie d'aller chercher un résultat, j'ai rien à leur reprocher, mais je pense que sur la qualité footballistique, on est capable de faire beaucoup mieux dans différentes situations. Les enfants aussi qui ont l'habitude d'apporter beaucoup de percussions, c'était moins le cas ce soir. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ouais, je suis d'accord, mais on a eu du mal à les retrouver dans le bon sens de la marche, on a eu du mal à avoir cette profondeur où ils étaient capables de faire des différences. Et même comme ça, on a eu deux, trois situations où on doit breaker. Et c'est dommage, mais je suis d'accord avec vous. Ouais, les entrants aujourd'hui, ils ont été moins impactants que d'habitude. Mais voilà, je leur ai dit. Beaucoup de déceptions. On est des compétiteurs. On était venus ici pour gagner. Mais le côté positif, on garde tout de même notre spirale de 7 matchs en défaite. Et puis, il faut de suite passer très rapidement à autre chose parce qu'il y a un match qui arrive très rapidement, dès vendredi contre Nancy. Donc voilà. En deuxième mi-temps, les Néerlandais ont joué plus haut. Vous avez eu aussi moins de temps de maîtrise. Est-ce que c'est cette hésitation à vouloir garder ce résultat qui explique ça? Je sais pas. Je sais pas. Est-ce qu'aujourd'hui, en deuxième mi-temps, on a voulu trop garder ce résultat? Peut-être. On le savait. Ça faisait une vingtaine d'années qu'on n'avait pas gagné ici. Donc voilà. Est-ce que c'est aussi l'envie de vouloir trop bien faire? Mais je pense que voilà, comme j'aurais dit, on est une équipe joueuse et aujourd'hui, on se doit dans notre jeu de position, dans notre circulation, il faut qu'on soit beaucoup plus dynamique et surtout garder le temps d'avance dès qu'on arrive à trouver le déséquilibre adverse. C'est le jeu vers l'avant qui manque peut-être un peu tout de suite. Sur certaines situations, même si je pense qu'on est capable de faire mieux, pareil, dès la récupération, d'avoir cette première vers l'avant et de pouvoir se projeter. Mais c'est un ensemble de choses. Je pense que voilà, alors, est-ce qu'on avait peut-être une certaine fatigue par moment, mais on doit créer aujourd'hui des lignes de passe. Je vous dis une bêtise, j'ai encore une dernière action où on trouve Nico, où il faut qu'on puisse faire une course à haute intensité pour pouvoir lui donner cette solution, ce qui va nous permettre d'avoir le jeu vers l'avant. Et en fait, on est de trois quarts, donc derrière, on se fait contrer et on la met en touche. Donc voilà, c'est tous des petits détails que l'on doit peaufiner et travailler. Est-ce que tu sais s'il y a déjà eu des coups de reçus un peu inquiétants pour vendredi de certains de ce genre? On a vu Samuel à un moment au sol. Ouais. Et ouais, il a un très gros hématome sur le pied. Et on a aussi Martin qui a reçu un très gros coup dès le début du match. Donc après, je pense qu'à froid, ça peut être compliqué. Mais là, il va falloir demain faire l'état des lieux avec le médecin et puis pour pouvoir tirer des enseignements derrière. Un petit mot d'ailleurs sur Martin, peut-être qui était peut-être en difficulté depuis le début de saison, parfois sur ses entrées en jeu. Là, il marque un très beau but. C'est ce genre de prise d'initiative qui te plaît, qu'il faut étendre à toute Bien l'équipe. sûr, mais même encore, ces 20 premières minutes, je pense qu'il est capable de faire beaucoup mieux dans la maîtrise, dans ses orientations. On a besoin de sa qualité technique. Après, il met un super but, on est très content. C'est aussi un petit Sartois et je sais que ça lui tenait à cœur ces derbies. Donc voilà, c'est toujours important et félicitations à lui pour son très beau but. Ce manque de lucidité, peut-être justement sur ce but de gag en fin de rencontre, sans que ce soit forcément une excuse, l'enchaînement de matchs, forcément, ça n'aide pas à être dans les meilleures dispositions en fin de rencontre. Ouais, mais moi, vous savez, je suis pas du genre à me chercher des excuses aujourd'hui. La fatigue, elle fait partie de notre enchaînement de matchs. On doit pas. Alors certes, Laval n'ont pas joué vendredi, mais moi, je me cherche pas d'excuses. Je pense que malgré la fatigue, on doit faire beaucoup mieux dans certaines situations. Après, c'est beaucoup trop facile aujourd'hui de parler de fatigue.
petit mot sur le marquage qu'on a entendu Fantastique. tout au long de la rencontre. Fantastique, ouais. Très fantastique et on a une forme de déception pour eux aussi. Voilà, c'est surtout beaucoup de déception pour eux. Ils ont été extraordinaires, on les a entendus énormément. Donc ils ont été une nouvelle fois notre 12e homme et l'ambiance était fantastique. Voilà, encore félicitations à eux. Et puis cette déception, je le répète pour eux parce que je pense qu'ils méritaient les 3 points. Qu'est-ce que Le Mans a appris ce soir, selon toi? On continue à grandir, on continue à progresser, voilà, c'est le but. Mais voilà, il faut savoir aussi dans certaines situations, même quand on est moins bien, parce que je pense qu'on ne fait pas un top match, mais de pouvoir l'emporter 1-0. Voilà, c'est ce côté-là. Il y a des matchs où on est moins bien, mais à partir du moment où on mène 1-0, il faut pouvoir fermer la boutique. Et juste pour dire d'avoir réussi à conserver, mine de rien, ce point à la fin, quand le stade forcément se renverse, la tendance n'est plus du tout la même. Le Mans subit un peu, ça c'était quand même positif de voir. Oui, mais on a été tout de même assez solide dans la globalité. Donc, il se crée très peu d'occasions. On a eu cette solidité. Ça, c'est aussi, je le répète, l'entraide, le don de soi. Aujourd'hui, ça fait partie, vous le savez très bien, de notre ADN. On doit continuer, mais j'en veux plus. Il faut passer un step supplémentaire. Voilà, ça, on l'a acquis, il faut le garder, et c'est très bien. Mais vous savez, je leur tire les oreilles souvent par rapport à notre jeu. Et je pense que plus on fait du jeu et plus on a la possibilité de gagner des matchs. Voilà, je conçois le football comme ça. Mais ça passe sur de la concentration pendant 90 minutes, Oui. peu importe aussi l'adversaire. Même s'il y a des adversaires qui sont un peu plus clinquants que d'autres, il faut vraiment être Bien sûr. concentré pendant 90 minutes. Mais vous l'avez vu dans cette situation, on a un garçon qui est au sol et c'est un détail. Mais pendant cette situation où notre capitaine est au sol, il faut qu'on arrive à dégager le ballon. Voilà. Et on a tergiversé, on a la possibilité de le dégager. Voilà. Donc voilà, c'est concentration et c'est aussi ces détails qu'on doit pouvoir encore progresser. Il a tenu ses promesses pour vous, le derby, ce soir? Oui, je trouvais que, en tout cas moi personnellement, j'ai vu une très très belle ambiance. Voilà, c'était top par rapport à l'environnement du stade et on l'avait dit, j'espère qu'il n'y a pas eu de situation un peu houleuse à l'extérieur. Maintenant, sincèrement, par rapport au jeu, je pense que les gens sont capables d'attendre beaucoup mieux de la part des deux équipes. Après, c'est mon avis personnel et je ne vais pas parler vis-à-vis de Laval, mais en tout cas, moi, j'attendais plus de mon équipe par rapport à ce derby. Après, on sait très bien, vous savez, un derby, c'est toujours des matchs compliqués, âpres, hachés, voilà, où il y a une certaine tension. Donc voilà, c'est rare que l'on voit des derbys avec un jeu flamboyant. C'est bon. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci.